dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, certains matchs dépassent le simple cadre du football. Ils deviennent des récits, des légendes, des instants gravés à jamais dans la mémoire collective. Et ce soir-là, ce Sénégal-Maroc en faisait incontestablement partie. Tout semblait basculer lorsque la décision arbitrale tomba. Une décision lourde, contestée, incomprise. La tension monta immédiatement d'un cran. Les joueurs sénégalais, furieux, frustrés, se sentirent lésés. L'injustice était trop grande à leurs yeux. 1-1, ils prirent la décision la plus radicale, boycotter la suite du match. Le Sénégal semblait prêt à quitter le terrain, à abandonner cette rencontre devenue irrespirable. Mais au milieu de ce chaos, un seul homme se leva. Un homme respecté, écouté, admiré. Un leader naturel. Un capitaine dans l'âme. Sadio Mane. Alors que ses coéquipiers bouillonnaient de colère, Mané resta calme. Son regard parlait pour lui. Avec son charisme, son expérience des grands rendez-vous et surtout son amour infini pour le maillot sénégalais, il prit la parole. Il rappela l'essentiel. Il parla de fierté, de responsabilité, de peuple. Il refusa que le Sénégal sorte par la petite porte. 1-1, il réussit l'impensable, ramener tous ses frères d'armes sur la pelouse. Le match allait reprendre. Côté marocain, l'opportunité était immense. Le penalty, celui de toutes les tensions, celui qui pouvait faire basculer l'histoire, allait être tiré. Raheem Diaz Esavanka. Le stade retint son souffle. Le public marocain y croyait dur comme fer. Il posa la balle. Quelques pas de recul. Un regard vers le gardien. Et contre toute attente, il manqua son penalty. Un silence assourdissant envahit le stade. Le désarroi gagna les tribunes marocaines. Le football venait une nouvelle fois de rappeler sa cruauté et son imprévisibilité. Le Sénégal, encore debout malgré la tempête, venait de survivre à l'impensable. Nous étions alors dans les derniers instants du temps réglementaire. La fatigue, la pression, les nerfs, tout se mélangeait. Mais le match continua. Direction les prolongations. Et c'est là que l'histoire devint folle. Porté par un second souffle, par une rage collective et par l'énergie de son leader, le Sénégal poussa. Encore et encore. Jusqu'à ce moment précis. Cette action décisive. Ce ballon qui traîne. Et ce joueur qui surgit. Pape Gueye. Frappé. Explosion totale. Le Sénégal ouvrait enfin le score. Les bancs s'embrasaient, les joueurs couraient dans tous les sens, le peuple sénégalais exultait. Après toutes les tensions, toutes les émotions, toutes les injustices ressenties, la délivrance était là. Ce match restera comme l'une des victoires les plus folles de l'histoire de la CAN. Un match où le mental a pris le dessus sur la colère. Un match où un homme a su rassembler quand tout semblait perdu. Un match où le football africain a montré toute sa beauté, sa brutalité et sa magie. Ce soir-là, le Sénégal n'a pas seulement gagné un match. Il a gagné une bataille d'hommes, de valeurs et de caractère. Et au cœur de cette tempête, un nom restera à jamais gravé, Sadio Mané.